Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons apprendre comment créer une carte de visite professionnelle sur Adobe Photoshop. Et si tu viens de me découvrir, je te prie de t'abonner. Et si tu viens de me découvrir, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur cette chaîne YouTube. Alors sans plus tarder, on y va sur notre logiciel. Nous voici sur Photoshop. Pour commencer, nous allons créer notre espace de travail avec la taille personnalisée d'une carte de visite. Donc ici, nous allons rentrer dans créer. Nous avons cette fenêtre qui apparaît là. Nous allons choisir l'option personnaliser. Ok. Nous allons maintenant personnaliser la taille de notre carte de visite. Donc la taille de notre carte de visite en millimètres, la hauteur est 55 mm et la hauteur 85 mm. En centimètres, c'est la largeur est égale à 8,5 cm et la hauteur 5,5 cm. Il suffirait juste de convertir leur unité de mesure. Ok. Donc chez moi ici, je vais travailler en millimètres. Je mets 85 pour la largeur et 55 pour la hauteur. L'orientation, on va pas gérer parce que déjà sur une conception, quand la largeur est plus élevée que la hauteur, ça veut dire que c'est en paysage. Je vais tout simplement cliquer. La résolution on laisse à 300 pixels pour la bonne qualité de l'image. Je clique sur créer. Nous avons notre espace de travail en format carte de visite. Et là, on va commencer à conceptionner. Nous allons commencer ok. Et là, pour commencer, je vais prendre l'outil forme. Je clique. Je vais tracer une forme de ce côté. Ok. Une fois que je trace, je viens choisir la couleur bleue. Ok, donc comme toujours, pour commencer, nous allons d'abord commencer par prendre le logo afin de respecter la charte graphique. Donc ok, donc comme toujours, nous allons commencer par importer notre logo afin de respecter la charte graphique de l'agence dont nous concevons la carte de visite. Je viens dans mon explorateur de fichiers, je vais prendre le logo, je l'importe, je le mets ici sur notre fenêtre, puis la couleur du premier plan, je copie la couleur bleue et je reviens sur la couleur du deuxième plan là, je copie aussi la couleur rouge. Et là, je peux même fermer cette fenêtre là et je reviens sur mon espace de travail. On peut voir qu'ici, j'ai les couleurs que je viens de copier. Je vais prendre l'outil forme, je vais dessiner une forme de ce côté. Ok. Et sur cette fenêtre qui apparaît ici, j'ai là les cartes bordures de ma forme. Je vais désactiver la liaison vu que je vais juste arrondir une seule forme. J'ai désactivé la liaison. Oui, j'arrondis ce côté là. Ok. Une fois que c'est bon, je valide. Après, je vais faire CTRL J pour dupliquer ces formes là. Là, on peut voir que sur la zone de calque, nous avons mettons deux formes. Je vais prendre celui qui est le calque qui est en bas. Je vais mettre la touche CTRL, puis je lui déplace un peu. Je viens changer sa couleur. Je lui mets maintenant en rouge. Vu qu'on avait copié la couleur rouge, on peut voir qu'ici, il y a la couleur rouge qui apparaît. Ok, là il est en rouge. Je vais le déplacer un peu. Je vais le déplacer un peu comme ça. Ok, je clique encore sur celui-là. Je vais faire CTRL J pour le dupliquer encore. Je maintiens la touche CTRL, je le déplace, puis je viens changer sa couleur. Je mets ça en bleu. Ok, je valide. Je le ramène en dessous du calque de la forme rouge, puis je le déplace un peu comme ça. Ok, et là je vais prendre les deux calques là. Je vais faire un CTRL J. J'ai fait un CTRL J. On va voir que j'ai dupliqué tous les trois calques là à la fois.
Donc si là je me mettais à les déplacer, on va voir que là je suis en train de déplacer les 3. Et je vais venir sur les bordures, je vais faire un clic. Je fais un clic droit sur le calque, je vais appliquer une rotation avec 180 degrés. Ok, puis je le déplace de ce côté. De ce côté, comme ça. Ok, ça va. Après, je vais revenir sur notre explorateur de fichiers afin de prendre, d'importer le logo. Je le ramène ici, je redimensionne, je le mets de ce côté. Ok, je valide. Après, je viens ici, je vais créer ma zone de texte. Donc je maintiens, puis je dessine la zone de texte où je vais mettre les informations de fichier. Ok. Ensuite, je viens là avec l'outil texte, je vais cliquer, je vais écrire le nom de la personne de la carte de visite. Donc là, je mets Jarney Scott. Je fais un CTRL A. La couleur, je la mets en couleur blanche. Ok. Je prends le tuyau de déplacement, puis je le déplace ici. J'agrandis un peu sa taille. Je le mets à 14. Ok. Puis je vais prendre l'outil texte encore. Je vais cette fois-ci écrire la fonction de cette personne. Donc designer, graphiste, freelance. Je fais CTRL A, je réduis et là je réduis la taille de mon texte, puis je le mets de ce côté afin que ça suive une même droiture des deux côtés. C'est toujours important d'avoir cette notion là. Ok, une fois que j'ai fini de mettre la fonction, je vais venir prendre l'outil texte. Je fais un clic droit, l'outil texte horizontal, et de ce côté je vais maintenir pour créer une zone de texte. Je lâche, je change la couleur de mon texte, soit noir. Ok, je vais maintenant premièrement sur la première ligne, je vais mettre le numéro. Donc je mets le numéro. Ok, je passe à la ligne, je vais mettre le mail. Je peux tout simplement venir ici pour agrandir ma zone de texte. Celui-là, je peux la redimensionner à n'importe quel niveau. Puis je reviens sur la dernière ligne, c'est l'adresse. Je réduis un peu la zone de texte. Là, je vais faire un CTRL A. En CTRL A, j'agrandis un peu la taille du texte. Je supprime un peu les espaces entre les lignes. Je valide. Puis je descends ça quelque part ici. Je vais faire un CTRL R. Je vais faire un CTRL R pour sortir la règle. Je prends la règle, ouais, je mets la règle de ce côté,
On peut voir que de ce côté tout est droit et il faudrait que ceci soit droit aussi. Donc là je vais aller importer les icônes. Je commence par l'icône du téléphone parce que c'est le numéro qui commence aussi avec notre texte. Je le mets ici. Je viens prendre encore une autre icône, c'est le mail qui suit. Je le ramène sur Photoshop, je dépose. Je dépose. Je prends l'adresse aussi. Je dépose, mais un petit souci, on voit que l'icône de l'adresse là, il est collé avec un fond blanc. Et pour enlever ça, on vient tout simplement sur l'outil gomme, on prend la gomme magique, on va tout simplement venir cliquer dessus, ça va nous demander de pixeliser le calque. Oui, ok. Et là je viens, faut pas cliquer sur la partie noire, sinon ça va supprimer toute la couleur noire, mais je clique sur la zone blanche parce que la gomme magique nous permet de supprimer toute une zone de même couleur automatiquement. Donc là je vais cliquer partout où il y a la couleur blanche, ça s'enlève automatiquement. Et là je n'ai plus de couleur blanche sur mon icône. Elle est maintenant sans fond. Donc là je vais zoomer afin de bien redimensionner les icônes sur ma carte de visite. Donc là je clique, je vais les redimensionner très bien. Et là toujours je garde la droiture de la règle que j'ai eu à placer. Ok, je viens sur notre icône ici. Je le redimensionne et ainsi de suite. Que je valide et je peux dézoom et je peux réduire. J'enlève la règle et là on peut voir que j'ai fini la conception de notre carte de visite. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant et faites sonner la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur cette chaîne YouTube. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite de rejoindre notre communauté. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. On se dit à bientôt, ciao. Et si tu veux aller un peu plus loin, dans le design, je t'invite à rejoindre notre communauté de designers. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Alors comme toujours, seul on avance mais ensemble on va plus loin. Ciao.